fait du teasing, hein, comme on dit, on vous en parle depuis ce matin. Je reçois un coach de coach. 8h-11h, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur de recevoir Gérard Meyer. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'être là, d'avoir répondu à mon invitation. Ça urge, le rendez-vous, c'est demain, jeudi 20 avril. La conférence. Ouais. On va parler de coaching. Alors c'est un terme qui est peut-être clair, pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est quoi? C'est de l'accompagnement? On pourrait Oui, c'est très bien. Oui. Mais c'est vrai que le mot est pas toujours très clair, hein, parce qu'il est utilisé pour beaucoup de choses. Il est à la mode en tout cas. Il est à la mode. Ouais, exactement. Le coach. Mais c'est vrai. Le coaching, c'est justement de l'accompagnement d'une personne qui veut changer quelque chose, atteindre un objectif, améliorer ses performances, etc. Et vous-même, vous êtes coach et formateur international. Hein, vous proposez donc cette conférence dont on va parler, devenir coach, nouvelle manière d'être, nouveau métier. C'est ce jeudi 20 avril. On vous donne déjà la date et l'horaire. C'est à 18h au conservatoire de Tipperary. Comment on devient coach de coach? On était coach au départ. Déjà, quand on veut devenir coach, on se forme, hein, parce que c'est une démarche qui a des particularités quand même. C'est pas la seule démarche d'accompagnement. Hein, il en existe d'autres. Mais elle a des particularités, il y a des techniques, des outils, donc on se forme. Et puis, quand ça fait déjà des années qu'on le pratique, à un moment donné, on peut devenir effectivement formateur et apprendre aux autres à pratiquer cette démarche, quoi. Et vous voyagez beaucoup, hein. Vous êtes entre Genève et la Polynésie, hein. Vous habitez également. Hein. Alors j'habite principalement en Polynésie, mais je rentre à peu près 3 mois par an à Genève et je vais quelquefois aussi un peu au Québec. Pour le coaching. Ils sont forts, hein, les Québécois. On entend souvent, on voit souvent des coachs hein, qui viennent du Québec. Comment on l'explique ça? C'est quoi? C'est la culture québécoise. Hein. J'étais l'année un dernière peu américaine en novembre. Du coup alors. Justement, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a le côté rebond dynamique des États-Unis, mais en même temps, il y a un côté un peu plus, plus humaniste ou un peu plus de cœur, quoi. Mm-hmm. Et du coup, ça donne des coachs magnifiques, quoi. Et est-ce qu'on en apprend encore à votre niveau? Il y a des nouveaux outils qui sont proposés. La finalité est la même, hein, on est d'accord. La finalité est la même. Mais la formation, elle continue. En plus, on vit une époque extraordinaire dans le domaine de ces outils, parce que sans arrêt, il y a des outils nouveaux qui arrivent sur ces techniques, quoi. Mm-hmm. Donc, moi, j'espère faire ça encore des années, parce que il y a vraiment des techniques nouvelles et puis il y a de plus en plus de demandes qui plus est. Oui. Et comment on l'explique ça? Les gens ont besoin d'avoir ces outils pour les aider dans la vie de tous les jours. Parce que concrètement, on s'adresse pas qu'à des gens qui managent, mais à des gens qui ont des collègues de travail, qui ont des conflits. Ouais. Alors au début, c'est vrai que c'est né dans les entreprises. Ouais. Hein, au début, ça vient des États-Unis, le coaching dans sa forme comme on le connaît, quoi. Et ça intéressait surtout les chefs d'entreprise. Puis après, comme ils y ont trouvé un intérêt, ils ont dit tiens, on va l'utiliser aussi dans l'entreprise. Et puis, de fil en aiguille, on s'est aperçu que ça pouvait être utilisé pour toutes les phases de la vie, quoi. Aussi bien, je veux démarrer une activité, j'ai envie de faire autre chose. Ça fait un moment que je suis chez moi, j'ai envie de démarrer une activité ou j'ai une décision importante à prendre. Partout où il y a un accompagnement et on a besoin d'un petit coup de pouce, de trouver quelques ressources en nous, le coaching, c'est vraiment la démarche idéale pour ça, quoi. Et alors, quand on coach, vous n'êtes pas à votre premier coaching, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ouverts au coaching et d'autres qui ont plus de difficultés à acquérir ces outils qui leur permettent d'avancer dans la vie? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont déjà très ouverts. Ça vient de quoi? De la culture, Oui, puis ça vient de la formation qu'on a eue. Moi, je viens du monde scientifique à la base, hein, avant de faire du coaching. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup accompagné les gens qui étaient dans le monde scientifique. C'est souvent des gens très rationnels. Alors, ils ont un petit peu de mal, des fois, à changer la façon d'avancer par rapport à ça. Parce qu'une particularité du coaching, c'est que ça travaille pas seulement avec la tête, ça travaille autant avec le cœur qu'avec la tête. Ah ouais. Même dans le monde de l'entreprise. Même dans le monde de l'entreprise. Moi, quand on parle de conflits. Ouais, même dans les conflits. Mm-hmm. Les gens que vous coachez ici en Polynésie, pour parler du Fénois, puisqu'il y a déjà eu d'autres formations, vous avez un suivi, vous les rencontrez, vous voyez leur évolution? Déjà, souvent, quand je les accompagne, notamment dans les entreprises, ça dure plusieurs mois, hein, l'accompagnement. Et du coup, je vois l'évolution. Puis quelquefois, je les revois, comme ici, on a l'occasion quand même plus facilement de revoir les personnes. Et dans la vie privée, c'est pareil. Souvent, je les revois également après. Et en général, il y a des témoignages sur ce que ça a apporté comme changement, quoi. Mm-hmm. Je me souviens d'une fois, j'avais formé un jeune cadre ici, et puis ça durait 4 jours la formation. Et le 4e jour, le matin, il me dit c'est incroyable ce que ça me change, vraiment. Et j'en veux pour preuve qu'hier soir, mon fils à la maison, mon petit-fils, il m'a dit mais papa, je sais pas ce que tu fais, mais t'as changé. Vous les transformez? Ouais, on les transforme, exactement. Il y a des échecs quand même?
Alors je dirais des moins échecs, non, il y a des gens qui vont pas rentrer dedans, simplement, mais il n'y a pas d'échec au sens les gens peuvent pas y arriver. Chacun avance à son niveau dans ce domaine-là. Faut être patient. Oui, j'imagine. Quand vous coachez, par exemple, un directeur d'entreprise, on peut comprendre que ça lui apporte beaucoup en termes de management pour gérer ses équipes, les conflits qui sont présents dans tout. Et quand on est un simple employé, est-ce qu'on peut être coaché, avoir ces outils Bien sûr, ça peut servir à tout le monde. Une personne qui, à un moment donné, doit changer de poste, qui a du mal à prendre son nouveau poste, eh bien, on peut tout à fait l'accompagner. Moi, je vais lui poser des questions, je vais travailler avec elle pour qu'elle trouve ses ressources, qu'elle développe sa confiance en elle. Et puis après, c'est parti, quoi. Ça part de la confiance en soi, déjà. Beaucoup de confiance, beaucoup. Des gens qui sont timides peuvent être gênés par le coaching, ou justement quelqu'un de timide, quelqu'un qui appréhende un rendez-vous pour un emploi, ça peut être ça aussi, Bien sûr, l'aide du coaching. Ça peut aider. Ah oui, ça c'est des domaines sur lesquels on intervient très souvent. Des gens qui ont du mal à prendre la parole en public, par exemple, même dans leurs équipes, quelquefois ils sont gênés. Ça, c'est vraiment des terrains sur lesquels on peut vraiment avancer, quoi. Et même sur des personnes qui sont un peu réservées, timides, alors. Oui, parce que ça sera un petit peu plus lent, mais le coaching, c'est beaucoup basé sur la confiance. Il faut que j'établisse une confiance avec les personnes. Quand la confiance est établie, qu'elles savent que je les juge pas, Et confiance. que je les respecte, que je les juge pas, que je prends ce qui est, mais c'est formidable parce qu'elles sont capables d'ouvrir, quoi. Elles sont elles-mêmes étonnées, ces personnes, j'imagine. C'est un travail de groupe, ça, ou c'est un travail individuel? Parce qu'on est amené quand même un peu à se dévoiler, à dire, à faire part de ses faiblesses quand on arrive à en parler, ce qui est pas facile non plus. Oui, bien sûr. C'est généralement un travail en individuel, mais il y a de plus en plus maintenant de coaching de groupe, oui. Est-ce qu'on peut parler de nouveaux métiers? C'est un nouveau métier et une nouvelle façon de se relationner à l'autre, quoi. C'est vraiment un nouveau métier. Et... Garçons, filles, les deux sont présents quand vous faites des formations de coaching ici? Eh bien, cette année, il y a une majorité d'hommes. Ça, c'est pas toutes les fois que c'est comme ça. Alors que souvent, c'est plutôt des majorités de femmes. Mais il y a beaucoup d'hommes qui le font, oui, effectivement. Et on parlait du côté international, coach formateur international, ou bien présent sur le Fénois, mais également en Europe, et notamment à Genève. Mais est-ce qu'on aborde différemment ici la formation, le coaching, ou c'est pareil que ce soit au Canada, en Suisse? C'est très très proche. C'est très proche. La réaction, elle dépend plus des personnes que du pays dans lequel elles vivent, quoi. Partout, on est tous des êtres humains. Et on fonctionne tous de la même manière. Alors, devenir coach, nouvelle manière d'être, nouveau métier, c'est le nom de cette conférence qui est gratuite. C'est jeudi 20 avril de 17h30 à 19h30 au conservatoire de musique, de Papeete, oui, d'accord. Et ça, vous allez l'aborder comment? Alors, c'est un laps de temps où vous allez devoir convaincre d'aller plus loin, c'est ça? Je vais donner envie d'en savoir plus sur cette démarche et d'aller plus loin, effectivement. Et là, il faut trouver les bons mots. Le mot, il est connu, mais en même temps, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et là, moi, ce que je veux, c'est juste leur dire, voilà, c'est ça. C'est ça, et c'est ça que ça peut vous apporter, c'est ça que ça demande, etc. Et vous en profitez pour faire venir d'anciens élèves pour justement témoigner? Alors je dis, je sais pas s'il y en aura, mais quelquefois il y en a qui viennent et puis qui témoignent effectivement. S'il y en aura au moins une personne qui sera un ancien élève et qui peuvent témoigner de ce que ça leur a apporté, de ce qu'ils ont fait, quoi. Et la formation complète qui va se dérouler sur 4 jours. Non, la formation complète, c'est sur 4 mois. 4 mois, oula. Le premier module, c'est 4 jours à la fin du mois de mai. D'accord. Du mois d'avril, pardon. Mais sinon, 4 mois. En fait, c'est exactement 140 heures. Parce que la formation, moi, que je délivre ici, et qui est la même que celle que je délivre à Genève, elle est accréditée par la Fédération internationale de coaching. Oui, je l'ai vu sur le papier, Et du coup, je suis tenu de faire un certain nombre d'heures, de jours, pour être accrédité. Il y a une charte, un cadre qu'il faut respecter. Et j'imagine que c'est mûrement réfléchi et que 4 mois, c'est pas trop. Mais est-ce que dès le début, on voit les efforts, ou alors c'est après un mois Non, souvent dès le premier module, les gens se disent « Ah, ça alors, j'aurais pas cru qu'on pouvait faire des choses aussi simples que ça. » C'est plein de bon sens, le coaching. Et ça se fait ici? Ça se fait ici. Il n'y a pas à prendre l'avion. Exactement. Il y a pas à être en ligne, c'est de face à face. Oui, tout à fait. D'accord. Travail individuel, vous disiez, c'est mieux, mais ça peut se faire en groupe? Oui, en groupe. Notamment. Il faut de la cohésion, alors il faut mettre des règles, il faut dire tout ce qui est ici sortira pas, ce qu'on entend la confidentialité, la confidentialité. Encore une fois, et le non-jugement. Ça, c'est fondamental. Et le coaching, il a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'on donne jamais de conseils dans le coaching. Parce que nous, on est persuadés que les personnes, elles ont toujours les réponses à l'intérieur d'elles-mêmes. Et quand on leur pose des questions, elles le trouvent. Elles trouvent la réponse. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de jugement.
qu'est-ce que je ferais moi à la place de l'autre? J'en sais rien moi finalement. Qui suis-je moi pour savoir ce que... Donc on juge pas. Et puis il y a cette écoute vraiment dédiée à la personne. Et ça, c'est énorme. Moi, j'ai entendu des gens me dire dans des séances, me dire, ah, c'est incroyable ce que je vous dis là. Je l'ai jamais dit à personne. Oui, parce qu'il y a la confiance installée, et là vous dites le cadre est bien posé, on va pouvoir avancer quoi. Avant ces 4 mois et avant ces 4 jours qui se dérouleront les 28, 29, 30 et 1er mai, ça c'est un petit séminaire en fait. C'est avant le premier module de la formation en fait. Qui durera, on l'a dit, 4 mois. Avant ça, il faut convaincre les gens, leur dire d'être curieux, de venir vous voir. Ouais. C'est gratuit? C'est gratuit. La conférence? Oui, c'est gratuit bien sûr. Et c'est jeudi 20 avril 17h30, 19h30 au conservatoire de Papeete. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Gérard, d'avoir plein de gens curieux qui ont envie d'évoluer ou de faire évoluer leur vie de tous les jours? Ça fonctionne dans le couple ou pas, ça? Parce qu'on parlait oui. Ah oui. Ah ouais. J'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs 2 jours juste comme ça pour aider les personnes à mieux communiquer dans le couple. Et là, je notais, là, c'est la réaction que je me suis faite quand j'ai lu le dossier de presse. Vous formez les coachs. Oui. Et est-ce qu'on va pas arriver à saturation où il y aura trop de coachs Forcément, un jour, on arrivera à saturation. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en même temps que le nombre de coachs augmente, la demande, elle augmente. Il y a maintenant des écoles où on fait appel à des coachs. Il y a des universités. À Genève, par exemple, au milieu d'université, les étudiants ont droit à quelques heures de coaching pour choisir ce qu'ils vont faire, etc. Donc la demande, elle n'arrête pas de croître en même temps qu'il y a de l'offre. Donc oui, un jour, forcément, il y en a, c'est comme tous les marchés, on sera à saturation. Ouais. En attendant, profitez-en, il est là, sur le Fénois, Gérard Meyer, coach et formateur international. Vous avez une page Facebook et même un site internet? Oui. Quel est-il? C'est www.emergence, c'est emergence.eu. Sinon, vous faites comme moi, vous tapez dans les moteurs de recherche Gérard Meyer, Meyer M-E-Y-E-R. Et sur Facebook. Voilà, ça. Gérard Meyer Coaching. Coaching, voilà, comme ça on est clair qu'on va pas tomber sur le plombier qui habite à Clément les Eaux. Merci beaucoup Gérard. Merci.